Au-delà des discours et des bilans, la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation pour l'exercice 2026 a rendu sa copie. Sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, les travaux ont débouché sur plusieurs orientations majeures visant à consolider le processus de décentralisation. Renforcement du financement des collectivités territoriales, amélioration de la gouvernance locale et suivi étroit des compétences transférées. Premier constat, la décentralisation progresse. Les régions disposent désormais d'organes exécutifs fonctionnels et des ressources financières de plus en plus importantes, avec une enveloppe qui franchit la barre symbolique de 1000 milliards pour s'établir à 1106 milliards de francs CFA. Le Fonds national de la décentralisation traduit dans la loi de finances la volonté du gouvernement d'étoffer ses moyens. Deuxième constat, l'État poursuit le transfert progressif des compétences vers les collectivités territoriales, conformément aux orientations de la politique nationale impulsée par le chef de l'État. L'objectif de 15% au moins fixé par le Code général des collectivités territoriales se rapproche ainsi pas à pas. Mais au-delà de ce saut qualitatif, l'analyse de cette session révèle surtout qu'il reste encore de nombreux défis à relever. Les pouvoirs publics en sont conscients. Plusieurs collectivités demeurent fortement dépendantes des transferts de l'État. La mobilisation de ressources propres reste limitée dans de nombreuses communes et régions. Et l'exercice effectif des compétences transférées se heurte parfois à l'insuffisance des moyens humains, techniques et financiers. C'est pourquoi l'un des enjeux majeurs de cette session résidait dans la clarification du financement. Quelques semaines avant la tenue du Conseil, un décret du Premier ministre est venu préciser les modalités de répartition des recettes fiscales destinées aux régions. Ce texte consacre le principe de solidarité nationale en combinant égalité territoriale, poids démographique et appui aux zones vulnérables afin de garantir un développement harmonieux des 10 régions du pays. Cette réforme vise à renforcer leur autonomie financière et leur offrir davantage de moyens pour répondre aux attentes des populations. Autre enseignement à tirer de cette session, le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, issu des recommandations du grand dialogue national initié par le chef de l'État, demeure le véritable laboratoire de la décentralisation camerounaise. L'évaluation de son fonctionnement était au centre des travaux, preuve s'il en était encore besoin que les pouvoirs publics continuent d'y voir un instrument de consolidation de la paix et de rapprochement de l'administration des citoyens. En réalité, la question qui se pose aujourd'hui n'est plus celle de l'existence de la décentralisation, mais bien celle de son efficacité. Les populations attendent des résultats concrets des écoles, des centres de santé, l'accès à l'eau potable et des services publics de proximité performants. C'est à l'aune de ces réalisations sur le terrain que seront jugées les décisions issues de cette première session ordinaire de l'exercice 2026.